Aujourd'hui, l'artiste qu'on reçoit, c'est une artiste aux 35 000 abonnés sur Instagram, une artiste populaire en région parisienne, en tout cas populaire dans son combat. Et son combat, on va l'évoquer tout de suite, c'est alors si mes souvenirs sont bons, c'est par rapport à l'égalité homme-femme. Salut Rachel, salut à toi. Salut, merci Aurélien, merci de me recevoir, ça fait super plaisir. Merci Noyon aussi, franchement, je connaissais pas, ville très sympathique, donc merci beaucoup. Voilà, donc le studio, effectivement, studio VFM sur Noyon, voilà. Donc effectivement à la cool. Là on est en direct, on est vraiment en direct, 21h02. Envoyez-moi vos petits messages sur Instagram, Aurélien-FR-, comme ça on sait un petit peu ce que vous faites en écoutant cette émission. Rachel, du coup, déjà merci à toi d'être venue, d'avoir fait le déplacement de Paris. Merci. Voilà, tu es venue de Paris. De quel arrondissement de Paris, tiens, tu viens? Alors moi je suis du 19e arrondissement, près des Buttes-Chaumont, Jaurès, tout ça. Ok, donc pour ceux qui connaissent, voilà. Pour les pros de Paris comme moi, pas loin de Belleville. On connaît très bien où c'est. Rachel qui vient de base de Dunkerque, c'est ça? Exactement. Alors pour ceux qui connaissent vraiment, je suis née à Saint-Paul-sur-Mer. C'était à l'hôpital qui était à côté de Cora. Voilà. Saint-Paul-sur-Mer. Voilà, Saint-Paul-sur-Mer. Et après, j'ai vécu à Dunkerque. J'ai même fait ma licence là-bas et je suis partie après à Paris pour les études. Incroyable. Donc t'es partie à Paris, j'imagine, après le bac? Non, après la licence. C'est quoi En fait, j'ai fait la licence parce qu'en fait, il y a une fac à Dunkerque. Faut savoir un truc, c'est que moi, j'ai pas été au-delà du brevet. Donc, faut tout m'expliquer, tu vois. Non, mais t'inquiète, y a pas de... Voilà, en fait, en gros, après le bac, j'ai fait une licence de droit à Dunkerque, du coup, pour rester, je restais chez mes parents. Ok. Et donc, c'est à l'ULCO, l'Université Littorale Côte d'Opale du Nord, à Dunkerque. Et par contre... Comment ça va? Bah oui, exactement. Donc, ça va bien et tout. On est l'eau. Bah voilà, on est l'eau. Donc, à Dunkerque, c'était bien le droit. Puis après, je me suis dit, bon, allez, on va partir. Puis en fait, j'avais pas le choix parce que y a pas de master à Dunkerque, genre ça s'arrête à la licence. Donc du coup, après je suis partie pour le master à Paris. Et voilà, c'est pour ça que maintenant je suis à Paris. Qu'est-ce que tu préfères entre le Nord et la région parisienne? En fait, c'est le Nord, tu vois, je suis hyper attachée parce que mes meilleurs amis, mes amis d'enfance, maintenant ils sont plus là-bas, mais on vient tous de là. J'ai grandi là-bas. Dunkerque, c'est quand même pas mal, tu vois, t'as la mer, t'as le centre-ville, il est sympa. Enfin, j'ai tous mes souvenirs. Je pense qu'on est toujours attaché. Si ça s'est bien passé, on est quand même assez attaché, je pense, à l'endroit où on a grandi, où on a vécu. Mais Paris, il y a plein de trucs bien. Enfin, en termes de sortie, de culture, t'as plein de trucs aussi. Donc, je suis attachée aux deux. Là, je suis un peu entre les deux. Je pense que je serai... pour l'instant, c'est ça. Mon cœur est un peu entre les deux. La vie Paris. Ouais. Non, mais ouais, Paris, c'est cool. Puis c'est marrant, quand ça fait un peu l'aventure, tu vois, quand tu quittes Dunkerque pour aller à Paris, ça fait un peu l'aventure, quoi. Mais du coup, ça veut dire que c'est, entre guillemets, bon, voilà, on va pas parler, c'est tragique quand même, parce qu'en fait, t'as perdu, entre guillemets, tous tes amis d'enfance. Vous voyez quand même un petit peu, sur Paris? Alors, c'est ça qui était bien, c'est qu'en fait, quand je suis partie à Paris, j'ai une de mes meilleures amies qui a aussi eu un master à Paris. Dans le 9-3, je crois, mais bon, pour moi, c'est pareil. Oui, voilà, pour moi, c'est pareil. c'est Île-de-France, tu vois, donc, du coup, pour rire, on se disait, vas-y, toi, t'es du ghetto et tout, mais en vrai, non, pas du tout, c'est très bien, tu vois. Le 19e, c'est le ghetto aussi, hein. Ouais, non, ça va, tu vois. Et du coup, on était toutes les deux pas loin, donc ça nous a permis de nous voir sur Paris, donc ça a permettait de rester un peu en contact. Là, cette année, c'est vrai que j'ai plus du tout, mes amis d'enfance, ma pote, du coup, elle est plus sur Paris. Mm-hmm. Mais bon, en vrai, ça va sur Paris. Tu te fais à la fac, je me suis fait d'autres amis, donc ça va. En fait, à Paris, t'as beaucoup de gens qui viennent pas de Paris finalement. Et ta meilleure amie, elle est retournée sur Dunkerque? Excuse-moi, je t'ai obligé de la faire. Non, elle est plus sur Dunkerque maintenant. Et mes amis proches, par contre, j'ai pas mal de mes amis proches qui sont restés dans le Nord. Et donc, dès que je remonte dans le Nord, j'essaye de les voir. On essaye de se voir un maximum, mais c'est pas évident avec les emplois du temps de chacun. Mais on essaye de garder contact. Voilà, donc ça c'était la vie d'enfance de Rachel, on va dire, l'ovie nordiste. Après, elle est partie sur Paris et maintenant, on la voit ici dans l'interview street, quand même. Quelle chance! Oui, quelle chance, franchement. Merci. Écoute, Rachel, parlons de la musique, parlons maintenant de la musique. Yes. Comment est-ce que la musique, c'est une idée qui t'est venue? Est-ce que ça t'est venu depuis petite ou est-ce que ça s'est développé avec le temps? Alors ça, c'est assez marrant parce que, en gros, quand mes parents ont déménagé vraiment sur Dunkerque centre, apparemment, on est aménagé dans un appartement, il y avait un petit balcon. On a un balcon dans l'appart et apparemment, je chantais toujours la même chanson sur le balcon. C'était quoi?
Et bah, juste impossible de te dire. Apparemment, c'était un truc un peu comme ça parlait d'un bateau. Je sais pas si c'est un truc que j'ai entendu à l'école ou je sais pas quoi. Mais voilà, la fille hyper intéressante, la gamine hyper intéressante qui chante toujours la même chanson sur le balcon. Du coup, mes parents, ils se sont dit, oula. Sur l'eau. Nage. En vrai, ça devait être un truc de ce style vraiment pas ouf. Je pense que mes parents, ils se sont dit, oula, celle-là, il faut lui faire quelque chose parce que elle nous saoule. Il faut qu'elle se diversifie un petit peu. Mais est-ce qu'il se serait pas dit, elle a une voix de ouf? Non, je pense pas. Non, vraiment, je pense pas parce que c'est voix d'enfant, un peu gamine. Non, mais parce que même la voisine en a parlé. Même la voisine a dit, elle chante toujours la même chanson quand même. Donc je pense, je devais saouler tout le voisinage. Et du coup, au moins ils avaient pas besoin de boire, tu vois. C'était déjà des alcooliques naturels. Ça, je sais pas. Oui, c'est vrai. Si je les, c'est vrai. Ne buvez pas, écoutez-moi et vous serez saoulés. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Donc, en plus, tu vas nous faire une musique qui parle d'alcool. Hein, oui, ouais, voilà. C'est ouais. Bah écoute, dans les chansons à chanter. Exactement. Mais du coup, donc voilà. Et en fait, après, mon père avait avait un synthé de piano et du coup, je le voyais jouer sur son synthé. Et ça m'a tu vois, quand tu vois tes parents faire un truc, je pense que t'as envie de les imiter. Et du coup, je me suis dit, je leur ai dit, j'ai trop envie de faire du piano et tout. Et du coup, heureusement, il y a une école de musique qui était pas loin de chez nous. Et donc, mes parents m'ont inscrit là-bas. Et c'est comme ça que j'ai commencé vers 7 ans, quoi, en gros. 7 ans, ah ouais, effectivement, t'as commencé jeune. Ouais. Et après, du coup, j'imagine, on va dire, le chemin s'est construit, cours de chant, etc. Alors j'ai fait, c'est marrant parce que j'avais regardé l'interview de la précédente chanteuse j'ai un peu le même parcours, c'est assez marrant, c'est-à-dire j'ai commencé par le piano et comme elle, après j'ai fait de la chorale aussi. Ah, Louise. Ouais, Louise, exactement. Et après j'ai fait de la chorale. On t'embrasse, Louise. On t'embrasse, exactement. Et du coup voilà, donc c'est marrant, j'ai un peu le même parcours, quoi, sur la musique en tout cas. Incroyable. Et du coup, derrière, t'as fait d'autres choses, genre le théâtre ou des trucs comme ça? Alors, non, pas quand j'étais au lycée de ça. Par contre, c'est marrant parce que du coup, quand je suis arrivée sur Paris, j'ai toujours voulu essayer le théâtre. Et du coup, j'ai commencé le théâtre l'année dernière. Et là, j'ai continué cette année. Et c'est cool. Je suis pas une pro, hein, mais c'est sympa. Et ça, si tu veux, moi, je pense comme beaucoup de monde, parler à l'oral, c'est pas toujours évident. On peut être un peu timide. Et le théâtre, pour ça aide beaucoup à poser sa voix, à parler, et tout. Pour la posture aussi. Donc, c'est vraiment cool. Effectivement. Toi, Rachel, justement, du genre timide, pour le coup, on en a échangé aussi longuement au téléphone avant de faire l'interview ensemble. Très timide, ça rejoint ma question, la question qui va suivre. Est-ce que toi, justement, en tant que personne timide, tu as déjà fait des scènes? Alors oui, donc déjà, avec la chorale, du coup, on faisait des petits concerts. Au piano aussi, il y a des concerts qui sont organisés par l'école de musique. J'ai fait un peu de jazz aussi, donc en piano jazz, j'avais fait pas mal de concerts. Mais en fait, par contre, en chant toute seule, j'ai fait mon premier concert l'année dernière, vraiment en mode Rachel au piano. Ah oui, parce que c'est ton pseudo, hein, Rachel au piano. Ouais, c'est. D'où vient? Tu me diras après, bien. Réponds à la question là et tu diras après. Pas de souci. Du coup, voilà, donc j'ai fait un premier concert tout seul et en fait, étrangement, j'étais plus stressée par le côté son. Enfin, moi, c'est le côté technique qui me stresse beaucoup, dans le sens, là, c'était le côté ingé son. Est-ce que ça va bien sonner? Est-ce que ça va marcher? Enfin, c'est plus ça qui me stressait pas mal. Après, moi, il y a toujours le petit stress des paroles, hein, parce que ça m'arrive d'avoir des trous. Mais bon, l'année dernière, ça s'est bien passé. Donc voilà, mais sinon, une fois que t'es lancé, en fait, t'essayes de rester concentré dans ce que tu fais, t'essayes de faire un truc qui sonne pas trop mal, et le fait d'être concentré, ça peut te déstresser un petit peu. Mais j'ai toujours un mini stress, ça c'est sûr. Tu veux que je te raconte ma vie un petit peu pour Oui, avec plaisir. Allez, vas-y, je te raconte quelques secondes de ma vie. Tu veux savoir ce qui me stresse, moi? Vas-y, dis-moi. C'est quand je casse mon téléphone et que je suis quasiment pas du tout sûr de pouvoir faire l'interview. Ouais, parce je comprends. Parce que pour expliquer un peu à nos auditeurs, alors la semaine dernière, donc mardi dernier, donc il y a maintenant une semaine pile poil, j'ai même pas pu écouter mon interview en direct. C'est quand même dingue ça. J'ai pas pu l'écouter parce que la semaine dernière on était en best-of, on était en émission en émission best-of, tout simplement parce que pour des problèmes perso. Et ce jour-là, en fait, il s'agit qu'il y a eu un best-of parce que j'ai cassé mon téléphone. Voilà, j'ai cassé mon téléphone et du coup, j'ai vraiment fait tous les magasins de Soissons, parce qu'en ce moment, je suis à Soissons. J'ai fait vraiment tous les magasins de Soissons pour essayer de retrouver un téléphone pour être absolument présent pour cette interview. Donc, je vous le dis, franchement, pour recevoir Rachel, j'ai vraiment donné des pieds et des mains. Ouais, donc voilà, je suis présent aujourd'hui et vraiment très honoré. Franchement, merci, hein, ça fait plaisir.
plaisir. Avec plaisir. Ouais. Merci à toi. Non, mais je confirme. Même Aurélien a risqué sa vie. Je confirme. Ah oui, c'est vrai, putain. Oui, on peut pas dire pourquoi, mais. On peut pas dire pourquoi, mais. J'ai risqué ma vie avant de venir ici. Ouais, là, il est là. Oups, je me suis cogné tellement c'est. Vraiment, c'est formidable. Voilà. Rachel. Yes. Du coup, pourquoi Rachel au piano? Alors je suis désolée, ça va décevoir tout le monde, mais il n'y a pas une vraie raison derrière. C'est juste que c'est un prénom que j'aime beaucoup. J'aime bien ce prénom, j'ai toujours aimé ce prénom. Je me suis dit, je sais pas, à un moment quand j'étais plus jeune, je me suis dit, si j'ai une fille, je l'appellerai Rachel. Et du coup, je voulais pas mettre mon vrai prénom, pareil. Pourquoi? Je ne sais pas. Et je me suis dit, vas-y Rachel, j'aime beaucoup ce prénom. Donc allez, go, on prend ce prénom. Et ça s'est fait un peu au hasard parce qu'en fait, j'ai commencé en mettant sur TikTok. Au départ, c'est comme ça que j'ai commencé, et j'avais un compte qui s'appelait Rachel au piano, et parce que comme je disais, j'aimais bien le prénom Rachel, et j'ai posté là-dessus, j'ai continué à poster là-dessus. Ensuite, j'ai créé l'Instagram en reprenant le même pseudo. C'est vraiment pour ça. Donc je suis désolée, c'est hyper décevant. C'est vraiment pas d'anecdote, y a pas, mais voilà, c'est désolé. Moi, je comprends pas pourquoi Rachel au piano alors que ça devrait être genre Rachel la chanteuse, parce que en fait sur ton Insta c'est drôle parce qu'on voit tout sauf du piano, quasiment. Quasiment, pas beaucoup. En vrai, au début, il y en avait plus. Et c'est vrai qu'après j'en ai fait un peu moins parce que après j'ai essayé de faire plus d'instru, mais je vais en remettre d'autres là avec du piano. Mais oui, c'est vrai. Mais après, tu vois, je trouve ça rigolo un peu de mettre Rachel au piano à côté, et je me dis bon maintenant que c'est là, je vais pas changer. Mais au début, à la base, c'était plutôt vraiment des vidéos piano voix, enfin des reels ou des TikTok piano voix. Et après, c'est vrai que maintenant c'est un peu moins. Ouais, c'est grave dommage parce que le piano, malheureusement, on peut pas l'installer dans la pièce, trop petit, ce studio. C'est ça. Voilà, si je peux faire un petit message à Axel, notre président, essayer de taper les murs et de les faire tomber pour qu'on puisse bien accueillir les artistes et leur mettre un gros piano dans le truc. Voilà quoi, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. J'avoue, c'est abusé. Non, j'ai failli faire demi-tour. Elle a failli prendre le train retour alors qu'elle a payé 20 balles. Ouais, non. Je pense que c'est l'argent qui a dû te désorienter et te laisser venir quand même faire cette interview. Ouais, c'est ça, je suis non, j'ai payé, c'est bon, je reste. Ouais, pas le choix. Ça, c'est un peu l'histoire de ma vie, ça. C'est bon, j'ai payé, je reste. C'est ça, pas le choix, malheureusement. C'est comme le cinéma, il y a plein de gens, j'entends plein de gens qui disent, tu vois, le film est nul, ils se barrent en plein milieu du film. Je sais pas si toi, tu es ce genre de personne. Ah ouais. Et moi, je vais juste pas au cinéma, gros, je suis aveugle. Pourquoi j'irai voir les films? C'est vrai, oui. Ça, je vais faire gaffe sur gaffe, j'oublie tout le temps. C'est tellement drôle. Ouais, je vais faire. Enfin bon, bref, mais du coup. J'y peux rien, je suis un Ivoirien. Voilà. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on y peut? Moi, j'y peux rien, bordel de merde. La vida como así, comme on dit en espagnol. C'est ça. Je parle pas non plus espagnol, tu sais. Eh ben, moi non plus. J'ai fait allemand au collège, mais c'est pas grave. Pourquoi tu fais la meuf alors? Je sais pas, c'est plus stylé. c'est plus stylé espagnol. En fait, je sais pas le dire en allemand, ça, donc je me dis bon. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Et ouais, non mais je sais plus. Oui, mais voilà. Enfin bref, ça pour dire que les gens qui partent en plein milieu du film au cinéma parce que le film est nul. Sachez que moi j'ai cette philosophie, j'ai payé, je reste jusqu'au bout du film. Ah, la crevarde. Vraiment vrai. Mais je me dis j'ai payé, je reste même si c'est 3 heures et que c'est pas bien, je reste. La meuf c'est une pince. Je suis sûr même une mouche elle te l'offre pas quoi. C'est quand même dingue. Elle préfère garder la mouche dans ses cheveux plutôt que de dire tiens vas-y prends-la. Mais non mais après c'est ouais je sais pas, non mais j'avoue voilà, tout ça pour dire, c'est pour ça que je suis là, c'est parce que j'ai le train et voilà. Non c'est pas complètement faux. Vas-y on en reparlera. Toi et moi on va faire un octogone à la fin de cette émission, ça sera filmé en vidéo live sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir. Voilà. Rachel, parlons beaucoup plus sérieux cette fois. Voilà. Oui. Là on se détend, on se pose, on arrête de rire et on écoute tranquillement l'interview street tous les mardis à 21h sur Vive FM. Rachel, tu fais un combat en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est le droit d'égalité homme-femme. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi t'être lancé dans ce combat-là? Parce que c'est un combat qui est très compliqué, un combat que pas grand monde n'arrive à comprendre, on va pas se mentir. Quand je dis n'arrive pas à comprendre, c'est toutes les femmes ne comprennent pas pourquoi, nanana. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as eu l'envie
de te lancer dans ce combat? Alors en fait, c'est marrant parce que quand j'étais plus jeune au lycée, c'était pas forcément, enfin, tu vois, même le mot, je faisais partie un peu de ces personnes qui disaient ouais, le mot féminisme, je sais pas si je me définis comme féministe. Et en fait, c'est à la fac, notamment une amie à moi que je salue d'ailleurs au passage, qui m'a un peu fait découvrir. Enfin, c'est à la fac aussi que tu rencontres d'autres gens. Comment elle s'appelle? Dis-nous son prénom. Lola. Attends, on se fait pas ta crevarde jusqu'au bout. Pardon. Jusqu'au bout, elle fait sa crevarde la meuf. Non mais, pardon. Je te jure. Big up Lola. Big up Lola. Ouais, vraiment, qui m'a emmené à ma première manif féministe. C'était pour la marche du 8 mars. C'était l'année juste avant le Covid, en 2020. Mais après, c'est aussi en me documentant moi-même, en regardant des documentaires, en vivant des choses aussi, en vivant des expériences. Bon, moi, par exemple, j'ai fait, par exemple, même des fois dans ma famille où j'ai des choses, je me dis mais c'est pas normal juste parce que je suis une fille, j'ai ça ou quoi que ce soit. Donc c'est les expériences de la vie, des rencontres où je me suis dit mais en fait il y a plein de choses qui vont pas, qui sont pas normales. Et après ça s'est exprimé en musique, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu as toi-même déjà vécu ce genre de choses? Parce que tu parles aussi pas mal de violences faites aux femmes. Ouais. J'imagine que forcément, si ça te touche à ce point, c'est que tu en as déjà subi également. Alors moi, je pense comme beaucoup, ce que j'ai pu subir, c'est des remarques dans la rue. Tu marches et t'as quelqu'un qui te dit hey, jolie, ou des trucs comme ça. Mais ça, je pense beaucoup de femmes. Dans les statistiques, c'est quand même 9 femmes sur 10. Même la plupart des femmes reçoivent des dick pics. Donc voilà, ouais, exactement, les trucs comme ça. Donc ça, c'est des choses que tu vis. Quand t'es une femme, tu vas le vivre. Et ça aussi, il faut bien faire disparaître les clichés, peu importe la tenue que tu portes. Moi, des fois, j'ai été habillée comme un sac. Quand je dis comme un sac, c'est-à-dire grosse doudoune, vraiment pas ouf. Et là, quand même, tu peux quand même te prendre une remarque ou un regard ou des trucs qui sont pas. Parce que oui, pareil, il y en a, ils vont te dire ah mais un regard, il y a rien. Mais il y a vraiment des regards qui en disent long sur ce qu'il y a sur la pensée qu'il y a derrière. Et donc c'est des expériences comme ça. Après moi, dans mes amis ou dans des gens que je connais des gens qui ont pu subir des violences ou des tentatives de violence. Et puis après, il suffit de regarder l'actualité pour se rendre compte à quel point le combat n'est pas du tout gagné. Alors on peut se réjouir de certaines avancées, notamment législatives, des avancées. Là par exemple récemment l'inscription dans la Constitution de tel droit. Mais en vérité, quand on regarde les faits dans la rue, dans la vie, c'est pas encore gagné, quoi. Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. Et est-ce que toi justement, c'est quelque chose qui te fait peur pour l'avenir, en mode, est-ce que c'est pour ça que tu te dis j'ai pas envie de sortir avec un gars ou des trucs comme ça? Est-ce que ça te pose des questions justement par rapport à ta vie personnelle? Non, pas tellement. En fait, c'est forcément, tu peux y penser. Tu dis mince, si je me mets avec quelqu'un, est-ce que cette personne elle va être violente? Je pense on y pense. On se dit mince, en vrai, on connaît jamais vraiment les gens. Mais non, moi, j'essaye de pas trop. T'y penses un petit peu, mais après tu vis quand même. Et je pense que quand ça t'arrive, de toute façon, les personnes à qui c'est arrivé, qui sont victimes de violences conjugales, je pense pas que tu te le dis dès le début de la relation. Ça vient après, malheureusement. Donc, mais non, au début t'y penses pas. Et après, c'est sûr, c'est plus comment tu vas réagir si ça t'arrive. C'est plus ça. Est-ce que tu auras le soutien de ta famille, de tes amis? Je pense que c'est ça. C'est aussi ça les questions. Comment je vais pouvoir supporter ça? Est-ce qu'on peut le supporter? C'est plus des questions comme ça. Après, je pense que la famille, les amis en général, ils soutiennent. Moi, je sais que si demain ça arrive, même si ça t'arrive à toi, quelqu'un vient, il tape, j'y vais, je le plante à coup de couteau, je lui tire un coup de 9 milli dans la gueule, je m'en bats les... Non, mais en vrai, parce que, en soi, que ce soit, excusez-moi pour petit clair au passage. Non, que ce soit violence faite aux femmes ou violence faite aux hommes, pour moi c'est la même chose. Tu vois, oui, bien sûr. Quelqu'un putain, ça déconne cette console, ça me rend fou. Oh là là, non mais pour les coulisses en fait, j'essaie d'appuyer 20 000 fois à chaque fois sur le bouton pour relancer. Alors c'est les conditions du direct. Oui, ouais. On appuie 20 000 fois pour relancer, ça marche pas. Bon bref, que ce soit les violences faites aux femmes ou les violences faites aux hommes,
c'est la même chose en fait, tu vois, c'est c'est le même schéma, hein. C'est une domination de quelqu'un sur quelqu'un d'autre, c'est abuser de la confiance de l'autre, des sentiments, en fait c'est jouer avec les sentiments aussi. Parce que il y a pas très longtemps, j'ai eu un témoignage, bon c'était sur Instagram en privé, c'était juste après l'interview de Louise que j'embrasse qui est passée il y a quelques semaines dans l'émission. En fait, j'ai eu un message d'un gars qui m'écrivait et qui me disait bah voilà, moi en fait j'ai ma femme qui me tape dessus, qui me met souvent des gifles et des coups de poing. Or ce type fait littéralement 1m95 et 120 kilos, tu vois. Donc ça veut dire que ce mec là, clairement, tu vois, s'il répond, la meuf il l'allonge. Et en fait il demandait des conseils et moi je savais pas comment, tu vois, je savais pas trop quoi lui répondre. Moi je lui ai dit bon bah voilà, gendarmerie, porte plainte. En fait, ouais, c'est et ça. Ce qu'il me dit, attention, parce que dans sa réponse en fait il y a tout, c'est faux en fait, tu vois. Il y a tout qui concorde pas dans sa réponse. Il me dit je suis un homme donc j'ai peur. Enfin en gros tu sais j'ai une fierté et donc je vais pas aller porter plainte. Bien sûr que si. Bon, c'est pas parce que t'es un homme tu te fais taper, il y a aucune honte à aller porter plainte, tu vois, aucune. Et même si t'es une femme, t'écoutes cette émission ce soir, t'es victime de violence conjugale, mais va voir les keufs. Il faut en fait c'est ça qui est hyper important. Mais en fait c'est très dur parce que c'est ça qui est dingue avec les violences de manière générale, c'est que c'est la victime souvent qui a honte. Et là, c'est aussi ça l'idée. Il faut en parler pour que la honte change de camp. C'est des choses ils savent très bien manipuler ces mecs-là. Exactement, c'est des gens qui savent manipuler. Et en fait, il faut aller porter plainte. Alors évidemment, il y en a qui vont, mais enfin, il faut vraiment aller porter plainte. Il faut en parler. Il y a aussi même si vous voulez, il y a des cellules d'écoute aussi. Exactement, il y a des cellules d'écoute. Il y a des numéros que vous pouvez appeler et il faut le signaler. Il faut pas rester seul. On ne peut pas gérer ça tout seul. C'est impossible. Impossible. Il faut en parler. Mais pour tout, hein, même pour le harcèlement scolaire, même les jeunes, si vous êtes victime de harcèlement scolaire, de harcèlement au travail, peu importe, il faut en parler. Vous allez de toute façon c'est simple, vous allez sur le site gouv.fr et vous allez trouver toutes les informations, vous avez tout ce qu'il faut, et dans le pire des cas si vraiment ça devient insupportable, là faut appeler les flics. Non, n'hésitez pas, il faut aller porter plainte, il faut faire valoir ses droits parce que il faut se faire respecter, on est des êtres humains, on a le droit au respect et c'est pas vous le problème et on n'a pas à traiter quelqu'un comme ça, homme ou femme, enfin peu importe qui, homme, femme, animaux, peu importe comment vous identifiez, on n'a pas à être traité comme ça et donc ce n'est pas de votre faute. Ça aussi je pense c'est important de le rappeler parce que les gens, enfin je sais que quand on regarde les témoignages, on a beaucoup qui vont dire ah ouais mais c'est parce que j'ai fait ça, c'est parce que j'ai dit ça. Non, il y a rien qui justifie la violence physique et même verbale. Donc non, vraiment il faut en parler. Parlez-en et n'ayez pas honte, ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas vous. Et même si vous êtes enfant et que vous êtes victime de violence conjugale, parce que on parle beaucoup de la violence homme-femme et femme-homme, mais on parle rarement de la violence des parents faite envers les enfants, parce que c'est quelque chose que malheureusement je connais. Donc n'hésitez pas à aller voir votre proviseur, votre assistante sociale au collège, votre assistante sociale même en primaire. Ils prendront votre témoignage en compte et ils feront le nécessaire. Moi je sais qu'on a fait le nécessaire pour moi, donc on le fera aussi pour vous. Et c'est pas non plus une honte de dire je me fais taper par mes parents ou quoi que ce soit. Enfin, rien n'est une honte. En ce qui concerne la violence, tout ce qui est de la violence, il n'y a pas de honte à aller dénoncer. Par contre, si vous répondez, là oui, par contre, là vous pouvez avoir honte. Pour ceux qui répondent, pour moi, ils peuvent avoir honte. Après, ça dépend. Si c'est une réponse légitime en mode t'es quasiment à deux doigts de mourir, machin, bon là effectivement tu réponds. Sauf que ceux qui sont pas à deux doigts de mourir, et notamment les grands colosses, n'allez pas répondre. Vous allez vous porter plainte, c'est bon frère, il y a aucune fierté à avoir. C'est pas parce que tu viens d'une cité du 93 ou que tu viens d'Amiens ou que tu viens de je sais pas où, il y a pas de honte à aller porter plainte. C'est juste quelque chose de normal. T'es pas une balance parce que tu vas déposer plainte, ou t'es pas une victime parce que tu vas porter plainte. Parce que pour moi, ces personnes-là, faut pas les qualifier de victimes, tu vois. C'est pas non plus, évidemment, c'est pas des coupables, mais c'est pas des victimes, tu vois. C'est des personnes, voilà, juste ils sont tombés sur la mauvaise personne, ils sont tombés au mauvais moment, au mauvais endroit, sur la mauvaise personne, c'est tout. Ouais, c'est ça. T'es pas une victime si tu vas porter plainte. En fait, et même si parce que victime, c'est vu comme un mot. En fait, c'est aussi ça le problème, c'est le mot victime et enfin, on dit beaucoup ça, hein, si là tu te victimises, machin. Ouais, en fait, on a connoté. Victime est vu comme quelque chose de mauvais. On a connoté le mot victime à quelque chose de négatif, alors qu'en fait, pourquoi ce serait une honte de dire bah oui je suis victime de ça, alors que non, c'est vraiment cette idée-là et c'est les combats que voilà
il faut faire changer la honte de camp et redéfinir le sens des mots. Ça, ce mot-là, le mot victime, ça, c'est un truc que t'entends beaucoup dans les cours de collège. T'es victime, exactement, victime, des trucs comme ça. Et le mot victime, à la base, le mot victime, c'est quelqu'un, voilà, qui juste n'ose pas, par exemple, rendre les coups. Tu n'oses pas rendre les coups, bah, t'es victime, mais tu n'es pas une victime. Tu es victime. Ouais, même sans oser rendre les coups, c'est-à-dire à partir du moment où tu subis une agression, oui, tu es victime, mais victime dans un sens aussi légal, enfin au sens du droit, c'est-à-dire que si tu as subi quelque chose, tu as le droit de faire valoir tes droits. Enfin, c'est ça en fait l'idée. Exactement. Donc victime, c'est aussi, il faut plus le voir comme un terme, un terme qui te permet de te défendre sans rendre les coups toi-même physiquement. Et ça, c'est hyper important. Enfin, même c'est ça qui est dingue, c'est que des fois ça peut se retourner contre vous. Si on vous frappe et que vous rendez les coups, bah c'est vous qui prenez tout. C'est ça, si c'est pas considéré comme de la légitime défense, ça peut. Et généralement, c'est très rarement considéré comme de la légitime défense. Pour avoir de la légitime défense en France, bon, toi tu t'es en droit, donc tu vas pouvoir peut-être m'en dire plus. Pas en droit pénal. C'est très compliqué, très très compliqué. Ouais, disons, enfin ouais. En tout cas, vraiment, il faut en parler et aller porter plainte. Mais ça, c'est le problème, c'est que c'est toujours facile à dire, et on sait à quel point psychologiquement ça peut être très difficile quand on est sous l'emprise de quelqu'un. Enfin, par exemple, quand on parlait des violences conjugales, quand on est sous l'emprise, on est sous une emprise. Quand on est sous l'emprise de quelqu'un, c'est très difficile d'en sortir et de parler. Mais vraiment, il faut, enfin, on le dira jamais. Il y a l'amour qui compte, hein. Et oui, il y a évidemment l'amour. Le côté sentimental aussi qui fait que à tout moment, même moi, hein, à tout moment, je peux très bien me dire, ouais, mais ok, elle est violente avec moi, mais je l'aime, tu vois. Ouais, bah oui, bah c'est souvent, quand on aime, on pardonne, donc et on aime une fois, croire ils savent l'autre. très bien faire. Ouais, parce qu'ils viennent dans tes bras. Excuse-moi. Et puis en fait, 2 secondes après, c'est tu te reprends une tarniole dans la gueule. Et c'est pour ça, ce n'est jamais de votre faute, parce que on a ces trucs-là, genre par exemple, je sais pas, tu es victime d'une violence parce que il va te dire ou elle va te dire, ah bah t'as fait tomber le pot par terre. Je dis n'importe quoi, tu vois, mais tu dis bah oui, bah c'est ma faute, j'ai fait tomber le pot par terre. Non, en fait, dès la personne va trouver toujours quelque chose pour justifier sa violence, mais il y a rien à justifier. Et... Non, puis là on va parler un petit peu, on va passer en mode SVT. La terre, elle attire ce qui tombe. Ça veut dire ce qui tombe, bah dans ces cas-là, tape la terre. Tu vois? Non mais vrai, voilà, tape du pied par terre. Tape du pied par terre, tu tapes le sol si tu veux, mais tu tapes pas la personne que t'es censé avoir dans ton cœur, avec qui tu as peut-être fait des enfants, avec qui tu fais l'amour tous les soirs quand tu vas dans ton lit. Frérot, et une femme, c'est pas un vide-couille, tu vois. Non mais faut dire ce qui est, c'est pas un vide-couille. La personne, si tu l'aimes du début à la fin, mais tu vas pas venir la taper parce qu'elle a fait tomber un pot de confiture. Dans ces cas-là, comme je te dis, tape le sol. Non, merde. Mais mais de toute façon, je pense que mais même les personnes qui sont violentes, je pense qu'il faut aller se soigner aussi. Enfin, peut-être dans l'autre sens aussi. Je sais pas si je pense qu'il faut aussi avoir une prise de conscience dans le sens. Est-ce que c'est récurable? Je sais pas, mais dans les deux sens, faut du soin parce que la personne qui a subi la violence, elle va avoir besoin de soins pour s'en remettre, et l'autre il va avoir besoin de soins pour se remettre aussi. Voilà, tu vois. Et je pense que il mériterait bien de la tôle, cela. Bah ouais, de toute façon, quand sachez-le aussi, si vous violentez quelqu'un, vous risquez une condamnation pénale. Donc et c'est normal parce qu'on n'a pas le droit. Enfin, ma liberté commence là où s'arrête celle des autres. C'est bien, on n'a pas le droit de faire subir à qui que ce soit des violences. Et moi, je vous le dis ouvertement, comme c'est la fin de ce sujet et que si vous êtes violent, barrez-vous de cette émission. Voilà, changez de station, allez sur Shalom FM ou je sais pas quoi là, mais barrez-vous d'ici. Voilà. Disons, vous n'êtes pas les bienvenus. En tout cas, si jamais vous avez ou essayez d'avoir cette prise de conscience, et enfin moi j'ai tendance à dire allez voir quelqu'un, allez consulter. Un psy. Est-ce que j'ai pas d'exemple, mais je pense que si on peut changer et si on prend conscience et aller voir un psy. De toute façon, je me souviens, j'avais une prof d'anglais qui nous avait dit on devrait tous aller... Dis-le en anglais, dis-le en anglais. Fou là, il y a eu Shuldol, psy. Disons, j'avais une prof d'anglais qui nous avait dit ça en cours. Vous devriez tous aller voir un psy. Je sais pas si elle parlait de nous ou de l'humain en général, mais en tout cas, je pense vraiment qu'on devrait tous aller consulter. Ouais, franchement, donc, franchement, donc. Surtout moi, tu sais que j'ai pas tous les étages. Tout le monde à tous les étages. Hein. Tout le monde, on a tous une araignée au plafond, je crois. Mais là, c'est même plus une araignée, moi, c'est Miguel. Hein. Mais c'est pour ça qu'on s'entend bien, parce qu'on est à peu près pareil là-dessus. On est tous fous, bonjour. Toi et moi, on s'entend particulièrement bien. Donc je pense qu'on
un peu le même problème au cerveau. Ouais. On est du Nord. on est du Nord. Mais je suis pas de Dunkerque, mais c'est pas loin. Oui, je suis pas loin. Je suis à quelques heures de voiture. C'est en dessous de Paris, quoi. Au-dessus. Ah oui, au-dessus. Te vois, toi, t'as le cerveau qui est inversé. Ah oui, c'est pour toi, le sud c'est le nord et le nord c'est le sud. Bah ouais. Incroyable. Écoute, c'est possible. J'aimerais bien voir le soleil de Perpignan là. Bah on l'a presque eu. On a eu quelques pluies, un peu de la grêle, mais ça va. Surtout ce week-end. C'était. Ouais. Ah ouais, non mais nous, oui, bah parce que toi t'es à Paris, je sais pas comment c'était. Moi je suis à Paris, donc c'était plutôt pas mal. Ouais, c'était pas mal. Non, je vais arrêter de faire ça parce que moi ça me va pas du tout. Mais ouais, ce week-end on a eu, surtout samedi, on a eu des grêles, des trucs. Moi j'étais sur Soissons, j'ai voulu bouger, j'ai eu un orage. Putain. Donc voilà, j'espère que ça ira mieux à partir de demain ou après-demain. J'ai pas vu la météo, je vous avoue, je regarde pas ce truc. Mais on verra. Ouais. Bah force, il a beaucoup plu et tout, force aux agriculteurs, à tous les gens dans le. Bah justement, les agriculteurs ils sont contents, parce que Miskin avec les terres qui sont totalement sèches là. Ouais, dans le sud, mais dans le nord, enfin tu sais, il y avait eu il y a pas si longtemps que ça, il y avait eu toutes les terres qui étaient inondées, c'était chaud. Donc force à tous les. Genre mon père, il travaille dans un. Il parle comme chaud ou pas? Non, mon père parle. Non, ça va. Mais mon père, il travaille dans un lycée agricole et ils ont carrément accueilli des familles parce que leur maison était complètement inondée, quoi. Tu sais que j'avais un lycée à côté de chez moi qui s'appelait lycée agricole, mais je savais même pas que c'était lié à l'agriculture. Ah ouais? Je sais, enfin ouais, c'est. En fait, je sais que par exemple, il y a pour les S, t'as une classe S spéciale où ils étudient plus les matières en lien avec l'agriculture et le monde agricole, quoi. Mais après, j'y connais pas forcément grand chose, mais enfin, moi, j'étais pas dans un lycée agricole, j'étais dans le lycée de Dunkerque Jean Bart, pour ceux qui veulent tout savoir. On va aller au lycée Jean Bart. C'est le lycée un peu de Dunkerque, quoi. Enfin, il y en a plusieurs. Mais... Le lycée un peu de Bourges. Oh non, enfin, non, en vrai, c'est le lycée des. Enfin, il y a plusieurs lycées, mais c'est le lycée des sports, je crois qu'on dit ça. Enfin, c'est un peu comme le collège Guimineau, c'était là où tu faisais un peu sport-études. Moi, j'ai pas fait sport-études au lycée, mais c'était le lycée des sports. Est-ce que c'était le genre de prof à être en mode. Oui, madame au piano, je vous regarde, je vous observe. Non, pas du tout, non, c'était. Non, c'était plutôt sympa. Ouais, généralement, les profs de sport, attention, c'est des mesquins. Les profs de sport, frère. Ouais. Moi, je me rappelle quand j'étais au collège, parce que du coup, j'ai pas été au-delà du collège et j'en suis fier d'ailleurs. Mais quand j'étais au collège, j'étais. Oui, alors faites des acrobaties, mesdames. Ah ouais, allez. Non, en vrai, moi, j'avais une prof assez en seconde, je me souviens. C'était la première fois que je voyais une prof faire ce qu'elle disait de faire, tu vois. Genre, elle disait, là, vous faites, par exemple, en acrosport. Là, vous faites une pirouette, paf, elle te faisait une pirouette. Incroyable. Là, vous faites la roue, elle te faisait la roue. Et du coup, t'avais plus d'excuses. Ça, c'est une vraie passionnée, la meuf. Ah oui, mais je te jure, elle faisait plus de sport que nous. À son propre coup. Et genre, à la fin, limite, c'est elle qui devait aller dans les vestiaires se changer. Genre, nous, on était en mode, nous, ça va, tu vois. Et genre, vraiment, elle était hyper dynamique et incroyable. Comment s'appelle? On l'embrasse. On l'embrasse. Elle s'appelait. J'ai un trou. Mais on l'embrasse. Ça va me revenir. Madame Tondeur. Madame Tondeur. Tondeur. On l'embrasse. Est-ce qu'elle fait la pelouse des fois? Excuse-moi, ça mérite un. Non, mais c'était drôle, il fallait la faire. Oui, c'était obligé. Surtout moi j'avais des profs, putain, mais surtout là on va parler un petit peu des cours et tout, c'est intéressant. Ouais. Moi j'avais Madame Longue Épée. Je lui demandais si elle la voulait devant ou derrière. Ouais. Tu l'avais en escrime? Ouais. Non, je l'avais en plus c'est même pas je l'avais en physique chimie. Et okay. Du coup donc Madame Longue Épée, je lui demandais souvent si elle la voulait devant ou derrière, mais qu'est-ce que je lui demandais à ton avis des fois? Je sais pas. De temps en temps. Je sais pas. Si on parle de Russie. Et avec Longue Épée? Ouais. Je sais pas moi. J'ai pas. Je lui demandais si elle voulait faire la guerre. Ah ok, d'accord. Ouais, non, à tenter. Je sais pas, elle rigolait. Non. Combien de fois je me suis fait virer de cours justement par rapport à ça, c'était assez incroyable. Je me suis beaucoup fait virer de cours. Après j'avais aussi Monsieur Colique. Je lui demandais s'il était Al. Ah. Colique. Ça c'est. Non. Ouais. Plein de. Et toi c'est les pires noms de profs que t'as eu? Ah, je vais pas les dire. Attends, ça se fait pas. Ah, vas-y. Non, je balance pas comme ça. Non. Est-ce que t'as déjà eu un Monsieur Poil? Non, ça j'ai jamais eu. Putain, c'est con. T'as pas pu lui faire la blague du poil de cul. Non, c'est vrai, mais tu vois, j'aurais pas osé non plus. J'aurais pas trop osé. Ah, moi je l'aurais fait. Putain. J'étais tellement un cancre en cours. Ah ouais. Bon, reprenons le cours de notre émission, Rachel.
C'est bon, c'était l'instant professeur. Ouais. Qu'on embrasse. Et on les embrasse. Force à vous, force à eux, parce que franchement, c'est pas un métier facile. Non, force à vous. Pour avoir été dans vos cours, je sais que c'est pas un métier. Pour tous les profs qui ont eu Aurélien, grosse force à vous. Ah, j'espère que vous n'êtes pas traumatisés. Il y en a peut-être un qui s'est déjà suicidé à cause de moi. Oh non, arrête, putain. Aïe. Non, putain, l'horreur, force à vous, non, vraiment. Ah, je te jure, gros big up à vous, en tout cas, les profs. Et merci pour ce que vous nous avez appris, parce que grâce à vous, je fais de la radio. Ah oui, non, mais ouais. Non, dire que je suis vraiment une pauvre merde dans la vie, je fais de la radio. Mais non, pas du tout. Non, mais en vrai, c'est chacun trouve sa voix, et voilà, quoi. Oui, ma voix, bonjour. Voilà, c'est bonjour. Moi. Ma voix est là, et la voix SNCF, elle est où déjà? Excuse-moi, je suis en forme aujourd'hui. Je sais pas ce qui m'arrive, mais écoute, c'est très bien. Rachel, parlons musique un petit peu. Allez. On s'est un petit peu égaré là pendant trop longtemps. Pendant 3-4 minutes, mais c'est 3-4 minutes de trop. Du coup, toi, la musique, donc ça t'est venu, je rappelle, hein, pour ceux qui ont un petit peu l'Alzheimer, ça t'est arrivé donc à l'âge de 7 ans, tu as commencé à faire du piano, mais tu as également, je pense, récemment commencé à faire également du ukulélé, ce que tu dois nous montrer tout à l'heure d'ailleurs. Ouais. Le ukulélé, je m'en suis acheté un, je sais même plus, en 2020, un truc comme ça, et un petit moment quand même, mais j'en fais pas, j'en ai fait, j'ai arrêté, enfin, tu vois, j'en fais pas autant que le piano ou le reste, enfin, après, quand je suis partie à Paris pour les études, c'est plus difficile de faire les deux en même temps en termes de temps. Mais du coup, le ukulélé, c'est un peu, je suis pas une pro, hein, vraiment pas du tout. Ça va, franchement, pour t'écouter des fois sur Instagram. Ouais, mais non, c'est pas ça encore. Il y a encore beaucoup d'améliorations à avoir. Je sais pas comment on dit. Ouais, c'est ça. Faut s'améliorer, quoi. C'est pas encore ça. Mais t'es quand même sacrément doué. Et vous allez le voir dans quelques instants dans l'interview street. Oula, je sais pas. Si, en vrai, ça va. Ouais, il y a pire. Et tu comptes faire des scènes là prochainement? Est-ce que tu as des idées de concerts, des envies de concerts? Franchement, j'aimerais beaucoup reprendre faire des concerts cet été. J'aimerais bien un peu comme ce que j'avais fait cet été. J'avais fait un concert dans un bar. J'aimerais bien avec une petite scène ouverte. Ah, ça serait incroyable ça. Et j'aimerais bien refaire ça. Et j'aimerais bien aussi jouer, tu sais, enfin, je sais pas, dans des assos aussi, des trucs comme ça. Enfin, quand j'étais en seconde, c'est ça, avec l'école de musique, j'avais pu faire un concert une petite représentation dans une maison de retraite où genre on pouvait jouer un peu de nos instruments dans une maison de retraite, et j'avais grave aimé l'expérience. Et ça, j'aimerais bien refaire. Ouais, donc tout ce qui est maison de retraite, ça pourrait, c'est vrai que ça peut parce être que dark. puis en fait c'était un moment hyper beau en termes de partage, et c'était marrant parce que t'as vraiment des personnalités hyper différentes, enfin c'est normal, c'est comme les êtres humains, genre. Et mais du coup c'était tu sais, discuter après avec eux, c'était vraiment hyper enrichissant, et t'en avais qui avaient fait de la musique aussi, donc puis attention, ils t'apprennent des trucs de ouf, hein, t'apprends énormément des autres, en fait, t'apprends vraiment des autres. Surtout les personnes âgées, c'est quand même exceptionnel. Ils ont toujours des vies de malades, ils ont des romans à te raconter de leur vie. Exactement, et ils ont des vachement bons conseils aussi sur la vie, vu que eux ils ont vécu plein de choses. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, et je me souviens que j'avais beaucoup aimé l'expérience. Et de toute façon, la musique c'est du partage, hein, donc c'est pour ça que j'aimerais bien faire plus de concerts et partager ensemble, quoi, vivre ce moment ensemble, et pas juste dans ma petite chambre, voilà, quoi. Oui, parce que toi, rappelons-le, hein, en général, tu t'enregistres tout de chez toi. Ouais. Donc tu fais vraiment tout depuis ta chambre. Tu crées tes instrus avec GarageBand, voilà, pour les artistes qui nous écoutent, ça peut être intéressant. Ouais, avec GarageBand, t'es aussi Music Magic Maker, ça c'est sur Windows. Je connais pas du tout. C'est un logiciel sur Windows moi que je trouve pas mal. Après, je suis vraiment pas une pro, hein. C'est un peu avec les moyens du bord. Et mais oui, c'est ça, en fait, c'est de la création vraiment dans mon petit appart à Paris. Ouais. Ou quand j'étais chez mes parents dans ma chambre, et du coup c'est vrai que c'est très c'est un petit cocon, c'est-à-dire c'est très entre moi et moi, et là j'aimerais bien là j'aimerais bien plus le partager avec les autres. Est-ce que t'as pensé déjà à faire des crochets télévision tels que la Starac ou The Voice? Non, vraiment je pense que c'est pas mon truc. C'est quoi, je te vois pas là-dedans non plus. J'ai pas trop l'esprit de compétition, et je pense vraiment que je n'ai vraiment pas de quoi gagner. Excuse-moi, mais ça va offenser toutes les personnes qui ont fait The Voice, mais
Ouais, non, je vais pas le dire ici. Non, mais c'est trop hard. Moi, je trouve qu'il y a des gens qui sont vraiment très très bons chanteurs, très bonnes interprètes aussi. Moi, je pense vraiment pas être. C'est pas trop mon truc. Je préfère. Enfin, ouais, c'est vraiment, j'ai pas l'esprit de compétition et donc. Ouais, puis attention, derrière pour beaucoup deviennent mauvais ou mauvaises. Tu vois, quand je te dis mauvais ou mauvaise, c'est en mode. Tu sais, ça commence à devenir hautain, ça commence à prendre. Ouais, tu vois. Oui, ça, je supporte pas ça. Ouais, après, dans tous les métiers, t'as des gens qui prennent vite la grosse tête. Après. Moi, le premier. Ouais, voilà, j'ai. Non, c'est pas vrai parce que je te reçois donc et personne te connaît. Non, mais oui, carrément. Ouais, non, mais c'est ça et enfin de toute façon. Non, mais du coup, ouais, non, c'est pas trop mon truc ces émissions-là. Non, mais t'as bien raison. Je te vois pas non plus là-dedans. Et le métro, parce que toi t'es à Paris, je rappelle. Pourquoi pas aller chanter dans le métro et éventuellement faire de la monnaie cash? T'as même pas besoin de le déclarer aux impôts, ça c'est net d'impôts. Non, mais en plus je crois que tu dois le déclarer en vrai, parce que c'est pas tu chantes pas comme ça dans le métro. Il y a une sélection, je crois. Enfin, il y a une sélection, tu dois candidater. C'est pas n'importe qui. Enfin, c'est aussi une compétition. Et non, puis en vrai, c'est sûr que pour moi en termes de confort, c'est tellement plus confortable d'être dans ma petite chambre à enregistrer mes sons. Ouais, donc en vrai mais en vrai ce serait une expérience hyper bien aussi. Mais pour l'instant, comme je dis, si tu chantes pas comme ça dans le métro. On fera un truc ensemble un jour. On ira se poser dans la rue à Paris. Vraiment dans une rue de Paris. Je sais plus qui chantait ça, mais bref. On ira se poser dans une rue de Paris et tu iras faire quelques petites chansons. Mais moi, je serai ton danseur attitré. Je danserai derrière toi, tel un Claudette derrière Rachel au piano. Oh mon Dieu. Un Clodo. Non, t'as les Claudettes et les Clodos. Voilà, moi je serai le Clodo. Rachel au piano et au Clodo. Non mais non. Rachel au piano, Aurel au Clodo. Non mais en plus même pareil, je crois que pour chanter dans la rue, tu chantes pas comme ça non plus. Il faut aussi une autorisation. Tout est question d'autorisation. Putain, c'est chaud. Ça a retenu une chose. Les années de droit. Welcome to French. Voilà, en droit, s'il y a un truc que j'ai retenu, c'est tout est question d'autorisation. Ah oui, c'est ça le truc que t'as retenu après toutes ces années. Ouais, elle est belle la France. Très très belle. Surtout le cerveau de Rachel doit être beau. Moi j'aimerais bien l'ouvrir histoire de voir ce qu'il y a à l'intérieur. À mon avis. Attends, je vais taper dedans vite fait. Attends, bouge pas. Putain, ça c'est creux de ouf. Oh mon Dieu. Y a rien là. Va falloir le remplir. Ouais, bah écoutez, un jour. Bon, c'est bien parce qu'au moins ça fait un beau coffre pour la voix, tu vois. Il y a une bonne résonance. Ça résonne. C'est le côté pratique. Exactement. Rachel, merci pour cette interview. Mais je t'en prie, merci à toi. J'ai passé un excellent moment, vraiment. Et ben moi aussi, c'était très sympa. Je sais pas pourquoi, mais j'étais en feu aujourd'hui. Appelez les pompiers. 18. Voilà.